Imagine la scène, tu es dans un tabac-presse, tu t'achètes un ticket de grattage à 1 euro et au moment où tu te prépares à gratter ce ticket, il y a un homme qui te tape sur l'épaule et qui te propose de racheter ton ticket pour 5 euros. C'est-à-dire que tu as acheté le ticket 1 euro, il te propose de te le racheter 5. Est-ce que tu vas accepter? Eh bien, si tu es comme la plupart des gens, il y a de fortes chances pour que tu refuses de lui vendre ton ticket. Pourquoi? Eh bien, je t'explique ça tout de suite dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la psychologie de la peur. On va parler du principal frein qui empêche la plupart des gens de réussir, que ce soit sur Internet ou dans n'importe quel autre domaine de leur vie. Et on va parler de ce que tu dois commencer à faire dès maintenant si tu veux faire de l'argent sur Internet. On y va. Salut, je m'appelle Cédric, je gagne ma vie sur Internet depuis bientôt 10 ans maintenant et je voyage à temps plein avec ma femme et mon fils de 9 ans. Donc là, tu vois, en ce moment, je me trouve en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, donc c'est les derniers jours. D'ici quelques jours, on retourne en France et ensuite, on part pour Venise. Alors, comme je te disais, si tu es comme la plupart des gens, il y a de fortes chances pour que tu refuses de vendre ton ticket 5 euros alors que tu l'as payé que 1 euro seulement. Pourquoi? Eh bien, pour une raison toute simple, tu vas tout simplement avoir peur que ce ticket soit gagnant. Tu vas t'imaginer en fait en train de vendre ton ticket à cette personne, que cette personne gratte ce ticket, que ce ticket soit gagnant et qu'elle gagne par exemple 1 million d'euros. Et c'est donc pour cela que tu vas refuser de lui vendre ton ticket simplement par peur que ce ticket soit gagnant. Ce phénomène s'appelle le regret anticipé. Tu te projettes dans l'avenir et tu te vois en train de regretter le geste que tu viens de faire. Le problème, c'est que cette réaction psychologique est également à l'origine du manque de réussite de la plupart d'entre nous. Je te donne un exemple précis. Comme tu sais, j'ai sorti une nouvelle formation qui s'appelle « Crée ta première formation et vends-la entre 50 et 200 euros ». Ces derniers jours, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de mails de personnes qui me disent « Écoute Cédric, je suis super intéressé, j'aimerais bien créer ma première formation, mais le problème c'est que je sais pas comment je vais pouvoir la vendre. » Ou alors d'autres mails qui me disent « Oui mais Cédric, écoute, t'es marrant, moi aussi je voudrais bien créer ma première formation, mais je n'ai pas de mailing list donc je pourrais pas la vendre. » Ou d'autres qui me disent par exemple « Oui mais si je n'arrive pas à vendre ma formation, j'aurais fait tout ça pour rien, j'aurais perdu du temps et de l'argent. » Toutes ces réactions sont le résultat du regret anticipé dont je viens de te parler. Ils s'imaginent les problèmes qui pourraient leur arriver. Donc ici, en l'occurrence, ne pas réussir à vendre la formation qu'ils viendraient de créer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça les pousse à l'immobilisme, ça les pousse à l'inaction. C'est-à-dire, par peur de ne pas réussir à vendre la formation, eh bien, ils ne se lancent pas tout simplement, ils ne créent pas cette formation. Le problème, comme tu te doutes, c'est que c'est la pire chose à faire. Parce que s'ils ne créent pas leur première formation, eh bien dans ce cas, ils sont sûrs et certains de ne pas réussir à la vendre, puisqu'ils l'auront pas créée, tout simplement. Alors je réponds quand même à la question parce que vous êtes nombreux à me l'avoir posée. Comment faire pour vendre sa formation quand on n'a pas de fichier email? Eh bien, j'ai envie de répondre qu'avoir un produit à vendre, c'est certainement la façon la plus simple de commencer à se constituer un fichier email. Pourquoi? Ben, c'est simple en fait. Quand tu as un produit à vendre, tu vas pouvoir commencer à en faire de la publicité, tu vas commencer à en faire de la promotion. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas toucher des personnes qui s'intéressent à ce sujet. Tu vois, quand tu as un produit à vendre, comme par exemple, si ton produit, je sais pas, si ton produit par exemple, c'est comment apprendre à jouer de la guitare quand on n'a jamais touché une guitare de sa vie, eh bien tu vas toucher toutes les personnes qui viennent d'acheter une guitare et qui veulent apprendre à jouer de la guitare. Et donc c'est comme cela que tout doucement tu vas commencer à te constituer ton fichier de prospects et certains de ces prospects justement vont acheter ta formation et deviendront des clients. Et donc c'est comme cela en fait tout doucement qu'on commence à se constituer son fichier email. Et moi d'ailleurs quand j'ai commencé c'était pareil. J'avais pas de site, j'avais pas de produits à vendre, j'avais pas de mailing list du tout, j'avais 0 abonné, je connaissais strictement rien en web marketing, j'ai dû vraiment tout apprendre au fur et à mesure. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est simple, j'ai créé mon premier produit, mon premier site, j'ai récolté mon premier abonné à ma mailing list, et puis j'en ai récolté un deuxième, et puis un troisième, et puis j'ai créé un deuxième produit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme cela que tout doucement, eh bien, on se constitue un catalogue produit et qu'on se crée un fichier email. Il n'y a pas de miracle, il suffit simplement de faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire, et de gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent, et non pas d'essayer de les anticiper. Tu sais, c'est exactement pareil quand on veut un enfant, par exemple. Quand on veut un enfant, on commence pas à se dire oui mais attends, avant de faire un enfant, il faut peut-être qu'on pense d'abord à tous les problèmes qu'on aura par la suite. Il faut qu'on sache comment on va gérer sa crise d'adolescence. Il faut qu'on calcule aussi combien vont nous coûter ses études, s'il fait telle étude, etc. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu fais ton enfant et puis tu gères les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Quand il y a un problème, eh bien tu gères ce problème, etc. Et dans un business, c'est exactement pareil.
tu te lances tout simplement et tu gères les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, je me suis lancé, je me suis dit, bon, bah voilà, la première étape, bah, je vais faire ça, je vais créer un produit, et puis, ben, j'ai créé mon produit, j'ai géré au fur et à mesure tous les problèmes qui sont arrivés, hein, au niveau technique, machin, etc. Et puis voilà, et puis ensuite, je me suis dit, bon, bah maintenant, mon produit, il est créé, donc maintenant, je vais passer à la vente, comment je vais faire pour le vendre, et j'ai géré au fur et à mesure tous ces problèmes-là. Et c'est comme cela qu'on avance, c'est pas en essayant d'anticiper les choses, parce que si tu anticipes les choses, tu risques vraiment d'être piégé, justement, par ce phénomène psychologique que je t'ai présenté et qui s'appelle le regret anticipé. C'est-à-dire que tu vas penser aux problèmes que tu pourras avoir, aux épreuves que tu risques d'avoir, et ça va littéralement te freiner et te pousser à l'inaction. Et d'ailleurs, tu verras, 95% des problèmes qu'on s'imagine ne se produisent jamais. Et les 5% des problèmes qui restent, donc ceux qui se produisent, et bien tu te rendras compte qu'en réalité, ils sont beaucoup plus simples à régler qu'on ne le pense au départ. Donc voilà, alors je te rappelle que la formation Crée ta première formation et voilà entre 50 et 200 € est encore disponible. Tu peux voir la vidéo de présentation en cliquant sur le lien dans la description. Je te rappelle également que créer un premier produit, c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes pour commencer à te constituer un fichier email. Et pas seulement un fichier email d'ailleurs, un fichier email ciblé, c'est-à-dire que les gens qui vont s'abonner à ta mailing list, ce sont vraiment des gens qui seront intéressés par le thème de ton produit. Donc tu vas te faire une liste de prospects, tu te feras également bien sûr une liste de clients puisque certains de tes prospects vont acheter ta première formation. Donc avoir un produit à vendre, c'est véritablement la première étape de ton business. Si tu te lances, c'est vraiment la première étape parce que ça sert à rien de te constituer un fichier email si tu n'as rien derrière à leur proposer. Donc tu peux recevoir ton accès à cette nouvelle formation tout de suite, tu reçois l'intégralité de la formation. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir la deuxième vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi créer une formation est la chose la plus importante que je puisse t'apprendre en matière de web marketing, comment j'ai encaissé 1258 € en 10 minutes de travail seulement. Alors tu vas voir, tout le monde peut pas le faire. Il faut que certaines conditions soient réunies, mais regarde la vidéo justement parce que j'explique absolument tout de A à Z. Et enfin, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir toi aussi créer ta première formation en quelques jours seulement et tu verras que d'ici 3 ou 4 jours, eh bien ta formation elle sera déjà en vente et tu auras peut-être déjà encaissé les premiers paiements. Donc on se rejoint tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.